rançon de plusieurs. Amen. On continue. Verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et menaçait foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Ils ont entendu que Jésus de Nazareth passait par là et se mit à crier. Amen. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Amen. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Amen. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Et il appelait l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Vint vers Jésus. Et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je fasse? Rabboni lui répondit l'aveugle. Quelqu'un dit, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je te fasse? Répète, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Continue, mon fils. Rabboni lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Quelqu'un dit, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Dis avec conviction, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Répète comme c'est une vérité dans ton âme, va, ta foi t'a sauvé. 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 Vous pouvez vous asseoir. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen. Suivez-moi bien. Écoutez-moi bien. À un moment donné de ta vie, il y a certains manteaux qui doivent être jetés par toi-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? À un moment donné de ta vie, quand tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi, il faut que les manteaux que tu portes, les anciens manteaux, doivent être jetés par toi-même. Parce qu'il y a des manteaux lesquels où Dieu ne va pas jeter à ta place. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'il y a certains manteaux. Oui, les gens connaissaient Bartimée qui était aveugle, Bartimée qui était mendiant. Mais le Bartimée qui devrait retrouver la vue devrait d'abord jeter son manteau de la mendiacité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand un pasteur s'approche de vous, il faut vous lever. C'est quand même, comment on dirait, de la politesse. Que le Seigneur vous bénisse. Et je continue la prédication. Écoutez-moi bien. Quand Dieu veut te délivrer, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Si mon fils, tu as un manteau, encore de la souffrance sur toi, la délivrance de Dieu n'aura pas d'effet. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu as un manteau de la mauvaise réputation sur toi, la délivrance de Dieu ne peut pas avoir de l'effet. Si tu as un manteau, c'est-à-dire de mépris sur toi, la délivrance de Dieu n'aura pas de l'effet. Quand la délivrance de Dieu arrive, il y a certains manteaux que tu dois d'abord jeter. Quand c'est-à-dire la libération de Dieu arrive, il y a certaines choses, il y a certaines mauvaises images que les hommes ont de toi, que tu dois d'abord jeter. Et suivez-moi très attentivement bien. Tout le monde connaissait le Bartimée qui était mendiant. Tout le monde connaissait le Bartimée qui était aveugle. Mais quelqu'un répète changement de fréquence. Quand un changement de fréquence commence, tu dois jeter d'abord les manteaux. Quand un changement de fréquence commence, tu dois d'abord jeter les humiliations. Quand un changement de fréquence commence, tu dois d'abord jeter, c'est-à-dire la détresse. Quand un changement de fréquence commence, tu dois d'abord jeter les angoisses. Parce que quoi? Les mêmes personnes qui t'ont toujours vu mendier, les mêmes personnes qui t'ont toujours vu dans la souffrance, les mêmes personnes qui t'ont toujours vu dans la détresse, les mêmes personnes qui t'ont toujours vu dans les problèmes. Quand tu cries Jésus, quand tu pries tout le temps, tes problèmes sont toujours les mêmes. Mais il y a un jour où Jésus va passer. Il y a un jour où Jésus sera sur ton chemin. Alors c'est là où je comprends une chose, ma fille. C'est là où je comprends que des fois, c'est pas toi qui peux venir vers ta délivrance, c'est pas toi qui peux venir vers ta bénédiction, mais c'est la bénédiction qui peut venir vers toi. C'est la délivrance qui va venir vers toi. Et l'heure est arrivée où Dieu s'approche, Dieu arrive avec ton miracle, Dieu arrive avec ta délivrance, Dieu arrive avec ta guérison, Dieu arrive avec ta richesse, Dieu arrive avec ta bénédiction. Pour passer dans un moment donné, c'est plus toi qui cherches, mais c'est que tu cherches tes cherches. Quelqu'un dit amen bien. Il y a un niveau et une dimension où quand Dieu veut t'échanger, quand Dieu
Dieu, c'est-à-dire, veut, comment dirais-je, déposer un changement radical dans ta vie. Vous savez, quand c'est toi qui vas vers la bénédiction, c'est une bénédiction, c'est-à-dire qui est mineure. Mais quand c'est Dieu qui ramène la bénédiction vers toi, c'est une bénédiction sans fin. La bénédiction de Dieu enrichit et fait toi subir d'aucun chagrin. La guérison de Dieu enrichit et fait subir d'aucun chagrin. Et beaucoup des hommes, ils croient que c'est très inutile de, comment dirais-je, de laisser Dieu venir avec la bénédiction vers nous. Beaucoup de gens croient que c'est-à-dire quand on parle de Jésus, quand Jésus passe avec sa parole, beaucoup de gens ne crient pas vers la parole de Jésus, mais ils crient vers ce que Jésus doit faire. Et le problème, quand tu cries vers ce que Jésus doit faire, Jésus peut le faire, mais il ne va pas le faire en long terme. Il ne va pas le faire éternellement. Il va le faire juste par rapport aux besoins que tu as demandé sur le moment. Mais le lendemain ne peut pas être assuré par lui. Mais par contre, quand c'est Jésus qui ramène la bénédiction vers toi, quand c'est Jésus qui passe vers toi, si tu l'appelles, Bartimée a trouvé la vue jusqu'à ce que le jour où le Seigneur l'appelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que quand Jésus vient avec la bénédiction vers toi, sa bénédiction va rester avec toi jusqu'à ce que le jour où le Seigneur t'appelle vers lui. Et je vais annoncer à quelqu'un comme ceci. Il est important de comprendre une chose. Quand Dieu vient avec une bénédiction vers toi, il y a des gens qui diront tais-toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des gens qui diront laisse Dieu tranquille. Il y a des gens qui diront on n'invoque pas le nom de Dieu en vain. Mais toi ne les écoutes pas. Parce que tu sais ce que l'aveuglement t'a fait. Tu sais ce que la bêtise t'a fait. Tu sais ce que la souffrance t'a fait. Tu sais ce que la malédiction t'a fait. Tu sais ce que les distractions t'ont fait. Donc tu dois seulement crier Jésus. Tu dois crier Jésus. Tu dois crier Jésus. Tu dois crier Jésus. Tu dois crier Jésus. Tu sais ce que Jésus dit. Ramenez-le vers moi. Jusqu'à ce que Jésus te dit, ramenez-le vers moi. Écoutez-moi bien, ce qui m'a plu même, les mêmes personnes, les mêmes espèces humaines qui ont, c'est-à-dire, les mêmes personnes qui ont, c'est-à-dire, dit que Bartimée tais-toi, c'est les mêmes personnes qui ont ramené Bartimée vers Jésus. Les mêmes personnes qui ont dit à Bartimée, tu déranges le maître. C'est les mêmes personnes, Jésus les envoie, appelez-le vers moi. Amen. Ça veut dire que quoi? Les gens qui bloquent ta bénédiction seront humiliés par ta gloire. Et vers la chaîne de ta bénédiction. Amen. Il y a des hommes lesquels, quand tu es, c'est-à-dire dans les détresses, ils vont te dire tais-toi. Ils vont te dire souffre en silence. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais ces mêmes hommes-là, quand Jésus va te répondre, c'est Jésus qui va les envoyer. Ramenez-le vers maintenant sa solution. Ramenez-le vers sa gloire. Et Dieu va te ramener vers ta gloire. Amen. Les mêmes personnes qui t'ont humilié dans la souffrance, c'est les mêmes personnes où pendant que je parle, je prophétise sur ta vie au nom de Jésus. Je déclare et puis j'annonce que tes adversaires seront tes esclaves. Tes ennemis seront tes esclaves. Tes adversaires seront tes esclaves. Et toute personne qui t'a humilié va s'incliner devant toi. Toute personne qui t'a humilié sera ton marchepied. Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur ne t'exauce plus. Est-ce que quelqu'un dit la grâce déborde? La grâce déborde. Quand la grâce déborde, ça veut dire que Dieu n'exauce plus ta prière. Pourquoi? Parce que Dieu t'a déjà exaucé, alors il ne voit plus l'intérêt encore de t'exaucer. Alors voilà pourquoi la Bible dit garde le silence parce que l'Éternel combattra pour toi. Pourquoi tu dois garder le silence? Parce que la victoire du combat est déjà quoi? Est déjà obtenue. Alors toi tu dois garder le silence. Tu dois laisser le Christ combattre à ta place et toi tu dois marcher sur la victoire du Christ. Quelqu'un dit Amen. Et quand tu marches sur la victoire du Christ, à un moment donné de ta vie, Jésus va passer. À un moment donné de ta détresse, Jésus va passer sur ton chemin. Mais en qui t'a parlé de Jésus? L'intérêt du nom du Christ. Parce que l'intérêt du nom du Christ, c'est quoi? L'intérêt du nom du Christ, c'est quand tu as entendu parler du Christ, c'est quand tu as entendu parler de ce que Jésus peut apporter dans ton âme, dans ta vie, dans la vie de tes progénitures. Alors en ce moment-là, tu peux crier Jésus et Jésus peut s'arrêter. Beaucoup de gens appellent Jésus, ne s'arrête pas parce qu'ils n'ont pas bien entendu parler de Jésus. Amen.
Beaucoup de gens, Jésus ne les exauce pas parce qu'ils n'ont pas bien compris Jésus. Jésus n'est pas obligé d'exaucer tout le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Jésus n'est pas obligé d'exaucer tout le monde. Jésus n'est pas obligé d'entendre tout le monde. Jésus n'est pas obligé de répondre à tout le monde. Parce que la Bible dit que Dieu l'a souverainement quoi? Élevé. Et comme Dieu l'a souverainement élevé, lui, il n'est pas obligé de te répondre. Même s'il est amour, pourquoi Jésus répond ceux qui ont autrement une autre dimension de la connaissance de sa personnalité. Amen. Et si tu n'arrives pas à avoir une autre dimension de la connaissance de la personnalité de Dieu, on peut te délivrer. Mais s'il y a un manteau de soucis encore que tu n'as pas jeté, la délivrance ne sert à rien. Demain encore, on va te délivrer. Le lendemain encore, on va te délivrer. Vous allez fatiguer vos pasteurs quand? À un moment donné, quand c'est-à-dire que Dieu passe, où tu entends bien parler de ce que Jésus peut faire. Quand Jésus t'appelle là, il y a certains manteaux que tu dois d'abord jeter. Il y a certaines détresses là, tu dois d'abord jeter. Il y a certaines difficultés là, tu dois d'abord jeter. Pourquoi? Parce que tu sais ce que le nom de Jésus peut faire. Tu sais ce que le nom de Jésus peut produire. Amen. Mais toi, tu veux juste la bénédiction de Jésus, mais tu ne veux pas Jésus lui-même. Il y a un problème. Quand tu veux la bénédiction de Jésus, tu auras la bénédiction. Mais la bénédiction finit. Parce que quelque chose que tu peux arracher, on peut aussi te l'arracher. La Bible dit la bénédiction quoi s'arrache. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais la bénédiction qu'on arrache là, aujourd'hui, Bartimée voulait retrouver la vue. Mais ce qui m'a plu avec Bartimée, ce n'était pas la vue qui l'intéressait. C'était d'abord Jésus qui passait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'était d'abord quoi? Jésus qui... Est-ce qu'avant Jésus, il n'y avait pas eu des gens lesquels Bartimée n'avait pas rencontrés? Il y avait eu des hommes de Dieu que Bartimée a aussi quoi? Rencontrés. Mais pourquoi Bartimée ne les avait pas appelés? Bartimée a appelé Jésus quand Jésus passait. Parce que Bartimée sait que si c'est Jésus qui me donne la vue là, il n'y a aucun magicien qui peut encore jeter des sortilèges dans mes yeux. Il n'y a aucune chose qui peut encore arriver dans mes yeux. Parce que quoi? Parce que c'est le Christ qui m'a donné cette vue. Est-ce que quelqu'un ne devrait pas laisser Jésus passer? Amen. Parce que si tu laisses Jésus passer, il y a des occasions et des bénédictions qui se passent une fois dans la vie. Ça veut dire que la prochaine fois là, il n'y a plus de chance. La Bible dit quoi? Cette fois le juste tu tombes, cette fois le juste se relève, n'est-ce pas? Là c'est dans le cas que quand tu tombes, Dieu peut te relever. Mais en ce qui concerne la bénédiction et ta délivrance là, c'est quoi? En ce qui concerne la bénédiction et ta délivrance, si tu ne sais pas la saisir, quand ça passe, ça ne revient plus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Une fois Jésus passe, une fois Bartimée retrouve la vue. Si Bartimée n'avait pas insisté là, en ce moment, qu'est-ce qui allait se passer? Bartimée allait rester aveugle. Mais le problème c'est quoi? Beaucoup de gens, on vient, on vous prêche la parole du Christ, on vous prêche la parole du Christ, on vous délivre, mais vous laissez Jésus passer. Et tous les jours, les pasteurs règlent les mêmes problèmes dans vos vies parce qu'à chaque fois vous laissez Jésus en eux passer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et quand tu laisses Jésus en quelqu'un passer là, le problème c'est quoi? C'est que Jésus va faire dans ta vie aujourd'hui, demain et éternellement là, sera limité. En ce moment, tu vas seulement engendrer la grâce, mais tu n'engendreras pas la grâce du Christ. Écoutez-moi bien, quand tu es né avec ta grâce à toi. Mais ta grâce à toi est différente encore de la grâce que le Christ t'a fait. Est-ce que quelqu'un te comprend? Amen. Ta grâce à toi est différente de la grâce que le Christ t'a fait. Est-ce que quelqu'un me suit? Et je vais annoncer à une personne comme ceci. L'importance de la grâce du Christ dans ta vie ramène quoi? L'importance de la grâce du Christ dans ta vie ramène la vie d'abord éternelle. Ramène en sorte que tes ennemis sont tes marchepieds. Ramène en sorte que les gens qui combattent ta vie, c'est-à-dire au lieu de te combattre, là, ils vont s'allier avec toi pour combattre ceux qui te combattent. Amen. Mais le souci c'est quoi? Il ne faut pas laisser Jésus passer. Dis à ton voisin, ne laisse pas Jésus passer. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas laisser Jésus passer. Pourquoi? Parce que si Jésus passe, tu le laisses passer, les gens vont déranger tout le temps ta vie. Mais quand tu saisis Jésus, qu'est-ce qui va se passer? En ce moment-là, Jésus va te faire du bien. En ce moment-là, Jésus va changer, c'est-à-dire l'histoire de ta vie. Vous pouvez vous asseoir. L'importance
changement du Christ dans la vie d'une personne, c'est la dimension de saisir Jésus quand il passe. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens veulent que Dieu leur bénisse, mais ils ne veulent pas s'attacher à Dieu. Beaucoup de gens veulent que Dieu les élève, mais ils ne veulent pas s'attacher aux œuvres et à la parole qui ramènent l'élévation. Comment c'est-à-dire, tu veux c'est-à-dire un enfant sans sa mère? C'est pas possible. Et Dieu ne peut pas bénir ta vie si tu laisses à chaque fois sa parole dans ta vie passer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que quand c'est-à-dire la fois passée, regardez ce qui s'est passé. Quand mon fils avait prêché, j'ai déposé l'offrande. Pourquoi? Pour saisir la parole que Dieu a annoncée envers ma personne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi? Parce que je ne peux pas laisser passer cette parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne vous dis pas de faire peut-être comme moi, mais c'est pour vous montrer la dimension d'un homme qui ne peut pas laisser sa bénédiction passer. Par exemple, le jeudi, si je laissais cette parole passer, cette parole n'aurait pas de l'effet sur mon âme. Est-ce que quelqu'un me comprend? De la même manière où Bartimée passait, Jésus passait, Bartimée ne pouvait pas laisser celui qui donne la vie éternelle passer sans le saisir d'abord. Tu ne peux pas laisser la bénédiction de Dieu passer sans d'abord toucher le porteur de la bénédiction. Parce que quand tu touches le porteur de la bénédiction, ce n'est pas une ou deux bénédictions qui vont s'accomplir, mais c'est les enchaînements de bénédictions. Parce que la Bible déclare, Dieu me ramène de gloire en gloire, et la Bible déclare, mon serviteur s'élèvera, il s'élèvera très haut. Mais quel serviteur? Un serviteur qui sait que quand la parole de Dieu est en route, quand la parole de Dieu est en marche, quand Dieu est en marche, parce que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, le ciel est son trône, mais la terre est quoi? Son marchepied. Voilà pourquoi vous allez voir que même pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en train de marcher. Même pendant que je suis, peut-être qu'il n'y a pas, c'est-à-dire des gens qui ont une capacité spirituelle élevée. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Je veux que mes anciens continuent à prier. Je veux que mes anciens continuent à prier, continuent à intercéder. Ne lâchez pas prise parce que la salle commence à redevenir froide. Gloire au Seigneur. Suivez-moi très attentivement bien. Je veux annoncer à une personne comme ceci. Le Saint-Esprit est en mouvement. Le Saint-Esprit est en mouvement. Dieu veut faire des miracles dans la vie d'une personne ce matin. Dieu veut toucher la vie d'une personne ce matin. Dieu veut t'annoncer des bonnes choses ce matin. Commence à disposer ton cœur. Pourquoi? Parce que ne laisse pas la parole de Dieu passer ce matin sans que la parole de Dieu touche ta vie. Sans que Jésus dise un mot dans ta vie. Un jour, le chancelier dit à Jésus, dis seulement quoi? Un seul mot. Ah, quand Jésus passe dans ta vie, tu dois dire à Jésus, ne serait-ce que de dire un seul mot. Bartimée a saisi, c'est-à-dire sa grâce, de permettre en sorte que Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Qu'est-ce que Jésus t'a dit ce matin? Dis à ton voisin, qu'est-ce que Jésus t'a dit ce matin? Qu'est-ce que Jésus t'a dit ce matin? Qu'est-ce que tu entends de Jésus ce matin? Qu'est-ce que tu entends de Jésus ce matin? Qu'est-ce que tu comprends de Jésus ce matin? Qu'est-ce que tu comprends de Jésus ce matin? Ce matin, Jésus passe. Mais qu'est-ce que Jésus t'a dit? Parce que c'est ce que Jésus t'a dit là, quand je vais prier pour toi, c'est ça qui va avoir l'effet. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ce que Jésus t'a dit là, c'est ça que c'est-à-dire ça va avoir vie dans ta vie. C'est ce que Jésus t'a dit là, c'est ça que Jésus va te parler pour te donner des précisions dans ta vie. Mais qu'est-ce que Jésus t'a dit ce matin? Ou qu'est-ce que Jésus t'a dit il va faire ce matin dans ta vie? Dis à ton voisin, qu'est-ce que Jésus va faire ce matin? Qu'est-ce que Jésus va faire ce matin? Répète avec conviction, qu'est-ce que Jésus va faire ce matin? Qu'est-ce que Jésus va faire ce matin? Parce que, écoutez-moi bien, il y a une forte atmosphère du mouvement du Saint-Esprit. Les miracles sont déjà en route. Est-ce que tu peux juste balancer ta main? Balance ta main, 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 balance ta main. Il y a une atmosphère de miracles qui commence dans cette salle. Je suis en train de sentir dans mon esprit toute personne qui a des maladies, qui a des douleurs dans son corps. Je suis en train de voir les douleurs sont en train de quitter vos corps. Je suis en train de voir, reste juste concentré. Je suis en train de voir les douleurs quitter vos corps. Je suis en train de voir les douleurs quitter vos corps. Je suis en train de voir. Je suis en train de voir les douleurs quitter vos corps. Je suis en train de voir les douleurs quitter vos corps.
Je suis en train de voir les douleurs quitter vos corps. Je suis en train de voir les douleurs quitter vos corps. Reste concentré, ferme les yeux. Gloire au Seigneur, reste connecté, reste connecté, reste connecté. Reste connecté, reste connecté, reste connecté, reste connecté, reste connecté. Je suis en train de voir Jésus toucher ta vie. Yes. Je vois des gens, c'est-à-dire pendant que je parle, je suis en train de voir, je suis en train de toucher ta vie. Il y a un changement, 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 il y a un changement. Il y a une forte onction qui est en train de se passer. Il y a un changement dans ta vie, il y a un changement dans ta vie. Le changement est fort. Est fort, le changement commence dans ta vie, le changement commence dans ta vie, ça commence, ça devient intense, 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 ça devient intense. Pendant que je suis en train de parler, écoutez-moi bien, le Saint-Esprit est en train de me dire que vous n'êtes pas assez connecté. C'est pour ça qu'il ne peut pas encore opérer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Saint-Esprit va opérer d'une dimension supérieure. Est-ce que vous pouvez vous lever? On va commencer. On est dans une atmosphère fort prophétique. Yes. Élève ta voix, commence à dire: Seigneur, localise-moi. Seigneur, localise-moi. Seigneur, localise-moi. Seigneur, localise-moi. Seigneur, localise-moi. Seigneur, localise-moi. Yes. La présence de Dieu devient fort. Dis: Seigneur, localise-moi. 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 Yes. 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 Seigneur, localise-moi. Seigneur, localise-moi. Seigneur, localise-moi. Seigneur, localise-moi. Gloire au Seigneur. Écoutez-moi bien, ouvrez vos yeux. Je suis en train de voir. Je suis en train de voir dans le règne de l'esprit que dans 2 ans tu vas accoucher des jours. Tu vas accoucher 2 filles. Et les 2 filles seront, c'est-à-dire des prophétesses des nations, dès leur bas âge comme pas possible. Le Saint-Esprit est en train de me dire que le temps de la récompense a commencé. Amen. Je veux que vous restiez juste calme. Vous savez, certaines fois, les vrais miracles et les vrais agissements de Dieu ne fonctionnent pas dans la brutalité. Des fois, il y a des bruits qui peuvent flouer. Assoiffé que ton onction descend sur moi, je suis disposé. Assoiffé que ton onction descend sur moi et je suis disposé. Assoiffé que ton onction descend sur moi, je suis disposé. Assoiffé que ton onction descend.